Alors aujourd'hui, on est dans la rue, à l'appel du collectif Nous Toutes 35. On est là pour dénoncer et manifester massivement contre toutes les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes et contre toutes les violences patriarcales. Nous, on est ici parce qu'on veut marcher toutes ensemble, protester, témoigner, crier, chanter, être visible, parce qu'on ne veut pas oublier les violences et les agressions qu'on a eu un jour à subir ou que nous subissons toujours, parce que nous ne voulons plus pas être des victimes, parce que nous ne voulons plus compter les mortes. Cette année, à Rennes, et pour ce cortège, ce sont des femmes exilées, avec et sans papier, qui prendront la tête de la manifestation. Elles seront suivies. Elles seront suivies par un cortège d'hommage à toutes les victimes de féminicide en présence de proches. Seront aussi présentes dans le cortège des femmes kurdes, des femmes du mouvement des Gilets jaunes, des personnes LGBTI, des organisations syndicales et politiques, et toutes celles et ceux que les violences sexistes et sexuelles insurgent. Voilà, et pour finir, vous dire aussi que pendant cette manifestation, il y a un collectif qui s'appelle La Bulle et qui ne sera pas là parce qu'en fait, il gère une garde d'enfants pour toutes les femmes qui voulaient venir manifester. On est ensemble et on est déterminés. Nous, femmes migrantes, exilées, sans papier, nous prenons la parole aujourd'hui pour dire stop aux violences sexistes, sexuelles et racistes que nous vivons. Beaucoup d'entre nous fuient des violences qu'elles subissent dans leur pays. Les mariages forcés, les viols, l'excision, les guerres. Certaines sont mortes. Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. Pour arriver jusqu'ici, sur la route, beaucoup de femmes vivent des violences parce qu'elles sont des femmes. Arrivées ici, beaucoup d'entre nous pensent qu'elles seront protégées par la France. Mais c'est encore et encore des violences. La loi française protège des femmes victimes de sévices sexuels et sexistes. Mais quasiment jamais nous n'obtenons l'asile politique pour avoir subi ces violences. Pire, pour obtenir des papiers, souvent la loi nous rend dépendants de nos maris, des pères de nos enfants. Pour obtenir des papiers, par exemple, quitter son mari peut empêcher d'avoir un titre de séjour. Parfois, la préfecture, on nous accuse de faire des enfants pour les papiers. La loi ne protège pas les femmes migrantes, mais elle nous harcèle en nous demandant toujours plus de documents, des preuves, des papiers pour nos dossiers à la préfecture. Quand tu n'as pas de papier, à qui te plaindre? À qui dire si on est victime de violence? Une femme sans papier va-t-elle aller voir la police pour porter plainte? Impossible. Beaucoup d'entre nous vivent dans des situations précaires, n'ont pas de logement. On est donc souvent dépendant des personnes qui nous logent. On laisse imaginer ce qu'on demande à certaines d'entre nous, en échange d'un toit. C'est ça pour dormir à la rue, dans les squats. Les femmes qui passent des nuits dehors subissent elles aussi beaucoup de violence. Pour être indépendantes et libres, nous voulons toutes des papiers, avoir un logement, pouvoir travailler, pouvoir étudier. On veut se battre pour nous-mêmes. Là-bas,
ici, partout, nous voulons dire ensemble stop aux violences sexistes, sexuelles et racistes faites aux femmes et en particulier aux femmes exilées. Merci. Aujourd'hui, nous sommes aussi en lutte contre le régime fasciste et sexiste d'Eldorado, qui est un ennemi des femmes, des peuples, religions, minoritaires, des travailleurs et de la nature. Au XXIe siècle, nous avons vu des femmes yézidis s'organiser de façon autonome pour libérer d'autres femmes yézidis vendues sur des marchés. Nous avons été témoins de la lutte de l'État islamique autoproclamé à Sinjar, Raqqa, Kobané, et à Réseau par le combat acharné des femmes déterminées. À Afrin, les femmes ont participé à une résistance historique. Cela fait des années maintenant que nous voyons des femmes œuvrer pour un changement et une transformation dans toutes les sphères de la vie politique et sociale au Rojava, et des femmes du monde entier ont perdu leur vie pour défendre la révolution en cours. Les femmes sont une force créative et confédéraliste, démocratique et désormais devenue un espoir pour les peuples du monde entier. Les femmes sont devenues une véritable force et actrice afin de résoudre les problèmes sociaux grâce à leur capacité à créer des alternatives dans les domaines politiques, économiques, de la justice, de l'autodéfense, de l'éducation, de la culture et de l'écologie. Les femmes du Rojava sont sur le point de vaincre la violence à sa source en créant un système alternatif au triangle de la modernité capitaliste, du patriarcat et de l'État. La plus grande peur du système de domination masculine est que les femmes du monde entier puissent prendre conscience de leur propre force et volonté de s'auto-organiser. Les attaques contre les réussites de la révolution des femmes est l'expression la plus explicite de notre analyse, selon laquelle les violences contre les femmes sont politiques. Peu importe le mot utilisé, impérialisme, djihadisme, colonialisme, État-nation, le système de dominance masculine qui tente de détruire l'avenir des femmes du Moyen-Orient sera confronté à la résistance de plus en plus grande des femmes. Le 25 novembre prochain, nous marcherons pour l'ère des femmes avec le slogan « Femmes, défendons le Rojava ». Nous marcherons au nom de Evelyne Khalef, Amar Arenas et la mère Akif pour dire non à toutes les formes de féminicide. Le mouvement des femmes kurdes en France. Je vous remercie beaucoup. Sorry.